Bonjour à tous les amis de la répa. Alors aujourd'hui nous allons voir comment réparer l'écran LCD. Donc l'écran LCD de la Switch. Alors le LCD c'est celui qui est derrière. Donc là devant vous avez l'écran tactile. Donc la partie que vous pouvez toucher c'est l'écran tactile. Et le LCD c'est l'écran qui est derrière. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors voilà le bébé. C'est très fragile. Donc on est sur une opération un peu plus compliquée que le remplacement du ventilateur. Donc on a déjà fait un tuto la dernière fois sur une Switch qui avait un problème de ventilateur. Ça c'est une Switch qui a eu un choc juste ici là sur le coin, je sais pas si on le voit. Et donc voilà, je pense qu'elle est tombée comme ça et bim, le LCD est cuit. Donc bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer par le démontage. On va essayer d'aller rapidement, parce qu'en fait j'ai approximativement 30 minutes, donc ça va être compliqué. Il est possible que je coupe la vidéo, parce que j'ai des clients qui arrivent dans 30 minutes. Donc je le ferai en 2 fois, mais vous vous en rendrez pas compte au montage, au visionnage. Voilà, donc on commence à avoir l'habitude des Switch. On va commencer par les vis du bac. Alors on va les disposer de manière à pas les mélanger, comme toujours. Alors, je sais pas si vous voyez grand chose, voilà. Bon, moi je les dispose là-haut. Voilà, on refait le schéma. Faites un schéma en fait qui colle en fait, que vous puissiez retrouver vos vis au montage parce qu'elles sont pas toutes identiques. Ce serait dommage de mettre une grosse vis à la place d'une petite et d'endommager la Switch. Voilà, donc là, pour rappel, toujours la vis du milieu, les deux vis du bas au niveau du dock, la vis du haut, et on a encore une vis ici, donc au niveau du petit cavalier qui se déclipse comme ça, bim. Donc c'est cette vis ici. Voilà. Et bien sûr, on a les 4 vis du bac, donc en Tri-Ring. T-R-I-W-I-N-G, Tri-Ring, qu'on va disposer comme ceci. Bon, l'avantage c'est que celle-ci est neuve, hein. Elle est quasi neuve. Je crois qu'il a dû jouer avec, il ou elle a dû jouer avec une semaine. Et avant qu'elle tombe, donc du coup il n'y a pas de crasse dans les vis, du coup ça s'enlève vraiment bien. Alors est-ce qu'il y a une carte de jeu? Non. Donc là toujours pareil, c'est toujours un peu chiant à déclipser. Le Sésamo magique. Voilà. Alors attendez, avant que je fasse des bêtises, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, le LCD, là-bas, il est en sécurité. Donc ici, la petite vis du lecteur de carte SD. On enlève le petit pad qui maintient en place la nappe. On déplugue la nappe comme ceci. Ensuite on va enlever donc toutes les vis du petit carter alu qui sert à dissiper la chaleur. Donc attendez, je vais magnétiser mon tournevis. Ah, on lui met du plus. Allez, on lui met du plus. Ça devrait bien fonctionner. Donc techniquement il y en a 7, si mes souvenirs sont exacts, 7 avec le lecteur de carte SD.
Alors là, vous pouvez les mélanger, hein. C'est toutes les mêmes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a plus que ça en fait, qu'est-ce que je vous raconte? Ah non, vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé à enlever aussi les deux qui sont là qu'on doit enlever après en fait. Mais bon, c'est pas grave, je les ai enlevés en premier aussi. Il faudra juste penser à les redisposer avec le petit cache plastique qui permet de maintenir le lecteur en dessous. Alors là, on en a une qui tourne dans le vent déjà. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est l'endroit où il y a eu le choc? Ouais, donc là, il y a eu un choc. Et je pense que c'était quand même un gros choc, parce que pour qu'une vis tourne dans le vide... Wow, j'espère qu'il n'a pas endommagé plus que ça. Alors, tout ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on va soulever. Donc vu qu'elle est neuve, techniquement, la pâte thermique qui est en dessous doit être encore à peu près visqueuse. On va voir à quoi ça ressemble en fait. C'est la première fois que j'ouvre une Switch aussi neuve, aussi récente. Ouais, vous voyez, elle est encore vachement fraîche. Alors là, je vois qu'ils ont rajouté un pad de dissipation au niveau de la nappe qui va à l'écran derrière. Ouais, ils ont fait quelques ajouts là, hein, avec des petits pads ici. Ça, c'est nouveau. Alors, comme d'habitude, on débranche la batterie sans arracher le port, le connecteur. Et on va attaquer comme à l'accoutumée dans l'ordre de démontage. On va commencer par enlever le dissipateur, le caloduc là. On va démonter le ventilateur, on va démonter le lecteur de carte. Donc on commence par quoi? Bon, on commence dans l'ordre par le calo. Donc on démonte les 3 vis. Caloduc. On vient soulever ici délicatement sans faire appui sur la cage. Alors là, je vois qu'il est bien collé. Et donc là on va décoller tout doucement l'espèce de mousse. Bon, vous pouvez la déchirer, hein, c'est pas très grave. Voilà, on va sortir le caloduc. Faites gaffe en posant le caloduc, il y a de la pâte thermique dessus. Alors on va prendre un petit post-it pour l'installer dessus. Voilà, ensuite quand on est là, on va tout de suite démonter le lecteur de jeu, lecteur de cartes. On va dépluguer cette nappe délicatement et on va soulever le petit cavalier ici. Pareil, délicatement, c'est une vraie cochonnerie. Voilà, donc là il s'est soulevé et on va sortir la nappe. Donc ça c'est la nappe de l'écran, la nappe qui va à l'écran, voilà. Alors, tac 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 tac, là on est ok. Attendez, je vais juste voir, je vous dis des bêtises en fait, ça c'est pas la nappe... C'est pas celle-là la nappe qui va à l'écran. La nappe qui va à l'écran c'est celle-ci. Donc quand l'écran à l'abîme, ça remonte là. Et vous avez une nappe. C'est la petite ici qui va à l'écran aussi. Voilà. Alors ça c'est la vis du lecteur de cartes, ok. Donc maintenant on va tomber le ventilo.
Voilà, là on va soulever le petit cavalier de la nappe du ventilo. Et on va sortir le ventilo. Donc alors d'origine c'est du Delta Electronics. C'est pas du tout les Foxconn que j'ai moi en pièces détachées. Ok, c'est bon à savoir, je vais tout de suite faire une petite photo. Ça c'est de la pièce détachée qui m'intéresse. C'est ça qu'il faut que je trouve. Alors, je pense pas qu'ils le vendent, hein. C'est de la pièce réservée à Nintendo, mais ouais, on le sent, c'est top quoi. C'est sur un bain d'huile le truc. Hein. Par rapport aux Foxconn, alors les Foxconn font pas de bruit, ils sont très bons, mais je pense qu'en termes de durabilité, on est vraiment pas mal. Voilà, alors je me mets de la pâte thermique partout, ça c'est super. Bon, de toute façon, il faudra la changer, il faudra la remplacer, donc je vous conseille de nettoyer un peu. Ça vous évitera d'en mettre partout plein la nappe de maman. Voilà. Alors, ensuite, bon, on va dépluguer les nappes petit à petit. Donc là, on va soulever le cavalier blanc de la nappe écran. Soyez très délicat. On va pousser. On va la sortir délicatement. Si je veux bien. Bon, on va la sortir après quand on va dépluguer la carte. Donc c'est maintenant qu'il faut bien router vos vis. Ça c'est délicat. Donc on va les disposer de manière géographique. Donc une, deux. Ici on a quoi? Non. Donc là-dessous il n'y a pas de vis. On va dépluguer tout de suite les coax aussi. Alors faites gaffe en dépluguant les coax, on a des composants, on a des filtres à côté. Là pareil, il y a des très petits filtres à côté. Voilà. Là on va soulever les deux cavaliers des nappes qui arrivent ici. Comme ceci. Ensuite, nous allons continuer en enlevant les vis. Donc là, on va enlever les vis qui maintiennent le dock, le port USB-C de charge ici au châssis. Et on va enlever la vis qui maintient la carte mère au châssis, celle-ci. Donc on la chemine, donc techniquement elle arrive là. Et il y en a encore une ici. On va la disposer ici. Voilà, là on va soulever le petit cavalier pour dépluguer cette nappe, qui est la nappe qui va alimenter la glissière pour les Joy-Con. Il faut faire super gaffe, hein. Nintendo c'est ultra fragile. Encore que j'ai l'impression qu'ils ont fait des progrès là dans le montage. C'est beaucoup plus joli, les soudures ont l'air beaucoup plus propres que sur les premières versions. Alors là, il y a deux opérations très délicates. Les deux câbles là qui partent au haut-parleur. C'est une vraie cochonnerie à enlever parce que ça c'est très mal soudé. En général, on a tendance à abîmer le slot qui les reçoit. Donc il n'y a pas vraiment de technique hein, pour les sortir. Il faut faire un peu levier, il faut jouer, mais pas jouer sur le slot en fait. Sinon il y a une autre technique, si vous avez une pince adaptée, la pince de survie de Rambo. Voilà. Il faut y aller vraiment délicatement. Voilà, ça c'est parfait. Parce qu'en fait, si vous arrachez là ce petit slot ici, c'est la galère à ressouder. Alors ça se ressoude, il n'y a pas de souci. Mais, vaut mieux s'éviter ça.
Et donc là, même opération ici. Ok, super. Donc là on est bon, on a bien avancé au niveau du démontage de la carte mère. On vérifie qu'on a bien déplugué donc toutes les nappes qui arrivent sur la carte, tous les coax. Et là techniquement on est bon pour pouvoir enlever la carte. Alors bien entendu il faut que cette nappe ici, donc la nappe de l'affichage, glisse un peu en arrière. Et vu qu'elle a la forme en fait, elle est préformée, thermoformée, du coup il faut un peu l'aider quoi pour qu'elle sorte. Alors comment ça se passe déjà? Est-ce qu'il faut qu'on incline dans ce sens? On est bon. Donc voici la carte mère de la Switch qu'on va réserver dans un endroit bien safe. Voilà, sur le paquet de post-it, c'est très bien. Et là, donc, on va pouvoir procéder au démontage de l'écran. Alors, opération relativement délicate, je vous explique. En fait, il va falloir chauffer la Switch de manière à pouvoir décoller. Je me fais un peu de place là-bas sur mon tapis de chauffe. De manière à pouvoir décoller l'écran, donc l'écran tactile, avec des outils en passant en dessous, sachant que l'écran LCD et l'écran tactile sont collés ensemble. Donc c'est assez délicat à enlever, il faut ne pas mettre de poussière à l'intérieur, sinon ça va se voir au remontage. Voilà, tout ça c'est l'opération la plus délicate en fait, du remplacement du LCD. Là je vais mettre la console en chauffe et puis je vous reprends tout de suite. Ok, donc là on l'a bien chauffé. Bon, le problème c'est que c'est du plastique, du coup dès que c'est chaud, ça reste pas chaud longtemps quoi. C'est un peu le souci. Alors, la partie tactile est en plastique, donc on va dire que le risque de casse est limité, mais quand même, on peut vite l'endommager. Je vais remettre un petit coup de chauffe avec un outil spécial. Voilà. Alors l'idéal c'est de ne pas mettre des traces sur le châssis tout neuf. Voilà, là faut y aller délicatement. Donc assurez-vous bien que la nappe noire est de ce côté. N'attaquez pas ici, sinon vous allez casser la nappe du tactile. Et là, le tactile ne fonctionnera plus. On va le remplacer aussi. Alors si vous regardez cette vidéo et que c'est l'hiver, je vous conseille de vraiment chauffer. Parce que là c'est l'été, donc ça va, les cols sont un peu tendres, il faut quand même que j'y aille. Ça va, j'ai un sèche-cheveux assez efficace. Mais c'est vraiment c'est le secret dans le démontage des parties collées, c'est la chaleur. Il n'y a pas de secret quoi, c'est N'allez pas trop loin avec votre outil. Bon, vous me direz, le LCD est foutu, donc c'est pas très grave. Voilà, l'idéal c'est quand même de pas trop l'attaquer quoi.
Ok, j'ai 10 minutes pour finir le décollage. En fonction du bruit, vous savez si le boulot est bien fait ou pas. Là, ça crépite comme il faut, ça veut dire que la colle est bien tendre. On n'endommage rien, donc ça c'est très bon. Donc là, c'est le moment délicat. Là, il va falloir bien chauffer ici pour que ça se décolle tendrement, pour pas arracher la nappe du tactile. Éclairage qui a bougé, je vais revenir comme ceci. Ouais, mais ça crépite, c'est de l'éclairage LED, du coup c'est pas génial pour la vidéo. Je vais mettre un peu d'éclairage à filament. Ouais, c'est pas GG, désolé pour vos yeux, ça fait un peu stroboscope. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là on va extraire toute la partie tactile. Donc voilà les deux éléments, à quoi ça ressemble. Donc la partie tactile, voilà, faites bien gaffe de bien recoller tout le petit joint ici. C'est ce petit joint en fait. Alors là c'est neuf, donc ça c'est super bien décollé, donc ça c'est top. Vous verrez quand elle est un peu plus vieille, ça a tendance à coller, à rester collé, enfin ça fait un truc pas beau. Donc voilà, on va réserver ça là-bas. Et là, on va pouvoir directement donc tomber l'écran qui, alors visuellement, il a rien. Hein. C'est juste qu'avec le choc, en fait, il y a une micro soudure là qui a dû péter. Ça va taper ici, donc tout s'est déplacé par là et l'onde de choc. Non, je m'étouffe à moitié. L'onde de choc, disais-je, a fait péter. Pardon, fait péter, c'est pas très beau comme terme, ça fait un peu. Pas très pro. A explosé, vais-je dire, le LCD, quoi. Qui visuellement n'est pas endommagé. Alors on voit que chez Nintendo, ils sont stockés, ils sont pris sur des racks, donc ça fait des rails derrière, c'est pas tout neuf. Et donc nous allons le mettre par ici. Là, on va enlever la bulle qui s'est formée en dessous. Donc là, vous voyez, j'ai une bulle dedans, donc je vais percer un peu pour l'enlever. Ça, c'est pas normal qu'il y ait une bulle en fait. Je pense qu'il y avait une bulle au montage. C'est pas possible autrement. Voilà, on a encore un peu une bulle, mais c'est quand même étrange. Techniquement, il n'est pas censé y avoir de bulle. Ok, donc là, on va regarder notre LCD et on va regarder comment sont les nappes. Donc on se rend compte qu'elle vient comme ceci et que là il y a un angle. Donc on va lui refaire exactement le même angle. Pardon, je suis pas dans la... Voilà à peu près. Et là, comme ceci. Alors faites quand même gaffe, hein, c'est fragile, il faut pas trop le manipuler. Mais il faut quand même un petit peu pour que ça puisse rentrer, quoi. Alors, de mémoire, ouais, c'est un peu chiant. De mémoire, c'est un peu chiant. Donc, ce qu'on va faire, sans tout endommager, c'est lui mettre quand même un petit pli ici. Voilà. En plus, la musique qui passe là, dans ma radio sponsor, c'est pas GG. Si vous bossez en musique, essayez de mettre de la musique entraînante, hein, parce que sinon, un genre de truc, vous faites... Ok. Alors, la délicatesse, c'est de mise. On est dans l'instant fatidique. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, en fait, j'ai oublié, ne commencez pas par là. On va enlever la partie arrière
ce film pour dissiper un max la température de l'écran et qu'on soit au plus près des caractéristiques techniques. Donc voilà, on chemine ceci comme cela. Et là, on met un angle, si je veux bien. Voilà, là on est pas mal du tout. Techniquement, ça s'emboîte comme ça. On va juste vérifier à ce niveau que tout est bien là et attrapable par la suite, parce que ça va être assez délicat en fait, hein. Il faut que la nappe soit bien là et que celle-ci soit attrapable. Il ne faut pas qu'elle soit mal mise, parce qu'on va coller. Et qu'est-ce qui va se passer si on n'a plus accès à ces nappes? Eh ben on est cuit. On est cuit parce qu'on aura remis l'écran dessus. Voilà, bon là on est pas mal. Alors techniquement, maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va remettre la partie tactile sur la vitre. Et donc pour ce faire, on va enlever les poussières qu'il y a à l'intérieur, alors on les voit pas forcément. Voilà. Et on va passer donc maintenant de nouveau la nappe du tactile dans son emplacement. On va vérifier qu'on puisse l'attraper derrière. On peut l'attraper, ok. Donc on va surtout pas coller à cet instant magique là. On va juste vérifier que tout va bien en place dans le fond là-bas. Ok, c'est le cas. Et maintenant on va enlever le film de protection qu'il y a sur le LCD. Sans bien sûr mettre le doigt sur aucune des parties. Alors c'est assez délicat. Donc, techniquement il y en a qui le font avant. Là j'ai fait n'importe quoi, alors on va le faire avant aussi. En fait je voulais faire au mieux pour éviter un max de poussière, et ben en fait c'est pas très bien ce que je fais. Voilà. Donc on enlève le film en gardant bien en place le LCD. On va revérifier qu'on ait accès à nos nappes. Et là forcément ça sonne au moment où je suis en train de coller l'écran, donc attendez, mais attendre. Et je vais tout de suite refermer. Comme ça j'ai pas de poussière à l'intérieur. Alors là j'ai une sale trace. Okay. Je vous reprends tout de suite. Bon voilà, je vous reprends. Alors du coup la petite explication, j'avais un petit peu de... j'avais une trace en fait au démontage avec le Mediator. Là en passant en dessous, j'étais un petit peu allé trop loin et j'avais mis une trace à l'intérieur. Du coup ça fait... Enfin, moi je sais que si j'ai une Switch, il faut pas qu'il y ait un truc sur l'écran, quoi. Il faut que ce soit nickel quand on joue. Du coup voilà, je l'ai redémonté, j'ai nettoyé l'intérieur. Alors c'est super, c'est délicat hein. Quand vous allez nettoyer, faites ça dans un environnement ultra clean, pas une poussière, pas... Voilà, c'est primordial. Bon là l'écran est sale, il est abîmé. Voilà, pour une console neuve, on sent que c'est une console d'un enfant hein, qui joue, qui la maltraite un petit peu. Bon, entre guillemets, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour ça, donc voilà. Alors... Donc j'ai refermé le tout, hein. Donc j'ai bien vérifié que mes nappes étaient en position, nappe ici aussi, et que ma nappe du tactile donc passait bien ici en position. Donc vu qu'elle est neuve, le collage s'est refait correctement. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter de la colle sur une console plus ancienne. Il faudra certainement que vous remettiez un petit bord de B7000 léger, hein, sur tout le tour pour que le tactile reste bien en place. Voilà, donc là on va pouvoir procéder au remontage, donc on va faire exactement l'inverse des opérations qu'on a faites avant. Donc bah, c'était la carte mère. Carte mère qu'on va recheminer. Alors vous allez voir, c'est assez délicat parce que bah, surtout à ce niveau-là avec le nouveau. Bon, alors je recommence parce que mon vieux smartphone du temps se coupe.
Alors, est-ce qu'il veut bien continuer maintenant? Ok, c'est bon, il veut continuer. Donc, nous disions la carte mère qu'il va falloir recheminer ici, donc à ce niveau. Donc, c'est cette nappe-là qui est délicate. On va essayer de la faire revenir correctement. Et on va réinstaller ça proprement. Alors, c'est facile à dire, c'est plus dur à faire. Ok, là on est pas mal, là ça passe là, là on n'a pas de nappe, là la nappe est ici, la nappe de l'écran est ici, les coax sont dehors, et bien entendu on a celle-ci qui est pas là pour nous aider, qui vient comme ceci, donc celle-ci fait un petit angle hein, derrière là, un angle bizarre, elle vient être prise en étau dans la carte mère, et théoriquement, si je ne dis pas de bêtises, théoriquement, il y a un endroit où ça coince. Ok, super. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc là, on est bon. Là, on est bon. Là, ça devrait se clipser. En fait, c'est le port en bas là qui veut pas. Attendez, j'ai dû faire une bêtise. J'ai dû faire un oubli. On va tout revérifier. Donc là, on a que celle-ci, que celle-ci, que celle-ci. Bon, ok. Normalement, on est pas mal. Donc, on va tout refaire passer. On va clipser le bas en premier. Donc la partie USB-C en bas, en dock de charge en bas, on va la clipser en premier pour que ça rentre. Voilà, donc là elle est rentrée. Là on va faire attention de ne pas pincer le câble audio qui est coincé. Allez savoir pourquoi. C'est vraiment chiant à faire. Je vous le dis, il faut être délicat. Donc là le câble audio pareil, on va pas le coincer. Cette nappe elle vient ici. Là, ici, on a une nappe qu'il faut récupérer, qu'il faut faire recheminer par-dessus. Là, on a la nappe de l'afficheur qu'on va venir prendre ici. Et là, le plus délicat, sachant que forcément, on a les coax qui sont en dessous. Donc là, on n'est pas bon du tout. On est bon pour tout remonter. Donc, le coax ici, il faut le faire sortir ici. Ok. Le coax là, pareil, on le fait sortir ici. Et là, le plus délicat, hein, le truc le plus chiant, c'est d'aller attraper, comme je vous disais, cette nappe là ici. Parce qu'il faut être très délicat, il ne faut pas la casser. Vraiment des outils de précision. Ok, on est passé au-dessus. Donc là, on n'a plus qu'une nappe à sortir, c'est celle-ci. Là, on est bon. À ce niveau, on est pas mal. Alors, il y a celle-là qui est pas bien positionnée. Alors, en soi, c'est pas très grave. Ah si, c'est quand même... Je vais quand même faire les choses bien. On va la reglisser en dessous, là où elle doit être. Ok, comme ceci. Donc, en fait, celle-ci, je sais pas si vous la voyez, celle qui fait l'espèce de coude, elle doit passer sous la carte mère. Elle passe en dessous, elle fait un petit serpentin, elle remonte pour venir se plugger. Ok, donc là, on est bon. 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 Celle-ci, elle est là. C'est très important qu'elle soit bien positionnée. Le coax 1, coax 2. Celle-ci qui se cache toujours pour nous embêter. Qu'on remonte. Et là, on va attraper la nappe de l'affichage. Et là, théoriquement, on peut replaquer. Voilà. Normalement, tout le monde est là. On va juste revérifier que tout est bien cheminé. Tout le monde est là. Donc à partir de ce moment, on va remettre les deux vis de maintien du dock, l'USB-C en bas. Voilà, comme ça on est bien dedans au niveau de l'alignement. Ok. Écoutez, il me semble qu'on est pas mal du tout. C'est vraiment bon. Donc maintenant, nous allons repluguer l'un après l'autre. Alors on va recommencer par ceux-là. Là, ils sont assez chiants à mettre. Les
deux petits des haut-parleurs là. On va essayer de pas les endommager, donc on va reprendre la pince de Rambo. Rambo peut être délicat, vous voyez comme ça il va bien? Non, ça y va pas. Donc il faut pince de Rambo et pince Bruxelles. Voilà le combo. Force et finesse. Non, là il faut de finesse et finesse. Hein. Donc là on est dedans et on va pousser avec la pince Bruxelles. Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie ces trucs. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça chez Nintendo. C'est n'importe quoi, ça rentre mal. C'est fragile comme tout. Bon là, la réponse elle est toute faite. Hein. Ils aiment pas trop qu'on répare leur console. Hein. Ils préfèrent que vous en achetiez une neuve. Ça c'est la politique Nintendo. Hein. S'ils peuvent faire un max d'argent. Okay. Alors, s'il te plaît, on va le positionner comme il faut. On va utiliser double pince Bruxelles en mode chirurgie. Même ça veut pas. Ah, ça y est. Clip. Oui, donc première dedans, on est bon. Vous savez quoi, on va y aller, on va cheminer, on va faire petit à petit. Ensuite, on va faire celle-ci. Alors, je commence par les plus faciles, hein. J'avoue. Normalement, je devrais commencer par la plus dure, comme ça le plus dur est fait. Mais j'aime bien me laisser la difficulté pour la fin, le boss final. Hein. C'est une Switch quand même, je vous le rappelle. Donc Bowser à la fin, ou j'ai oublié son nom, le boss de Zelda, Ganondorf dans sa personnification. Ok, donc celui-ci, pareil, on va le cheminer comme ceci. Donc on va faire la même technique pince Rambo. Voilà. Et ensuite on va pousser délicatement. Clip, jusqu'au clip. Faites gaffe, il y a tous les filtres ici. N'endommagez rien, si vous en enlevez un, votre console ne démarrera plus, hein. C'est clair et net. Le moindre tout petit composant ici, vous en avez, ils ont la taille d'une tête d'épingle. Voilà, faites gaffe, hein, ça reste une carte mère. Donc, bah écoutez, on va se faire plaisir. Non, on va cheminer, on va faire les plus simples. On a dit boss de fin pour la fin. Alors ici nous avons celui-ci, il va au bouton du haut, donc là c'est les power volume. On va essayer de bien les glisser au fond, hein, parce que si c'est pas au fond, vous allez avoir des surprises au redémarrage. Ok. Alors, le pré-boss de fin, donc celui-là était déjà installé, donc il y a une préforme, donc il devrait pas être trop compliqué. Mais quand même. Lui, c'est un coup pas trop. Allez. Alors j'ai un petit doute sur mon cheminement là. J'ai un petit doute, alors est-ce que c'était comme ça qu'il fallait le cheminer? Mais j'ai doute. Je pense, parce qu'en fait il a tout à fait la taille pour venir passer entre le... Je vous cache pas qu'il fait une chaleur en plus. C'est limite, bientôt j'ai les gouttes sur le front. Allez mon copain. Donc là je suis en biais, c'est pas bon du tout.
Ok, on est dedans. Donc là, une fois qu'on est dedans, ben, on va pouvoir fermer le petit cavalier. Ok, lui il est verrouillé. Alors j'ai remarqué une chose, c'est que la carte bouge encore un peu là. Donc on a oublié de remettre toutes les vis. Donc on va remettre toutes les vis avant le boss de fin. Donc la noire de tout en haut était ici. Si mes souvenirs sont exacts. Voilà, ensuite celle de droite était ici. De toute façon, généralement, vous voyez les emplacements pour les vis carte mère. C'est les emplacements où autour des trous, vous avez une couronne en cuivre. Voilà, comme ici aussi. Alors il y en a aussi ici, mais c'était pour le dissipateur. Mais pour les noirs, là voilà, c'est emplacement couronne cuivre. Et là je crois que, si je dis pas de bêtises, il y avait celle-ci. Voilà. Donc maintenant, avant les deux boss finaux, on va repluguer les coax, qui ne devraient pas être trop compliqués. Donc c'est deux-ci, le blanc et le noir. Faut bien être dessus, hein. Ne forcez pas. Voilà. Et le noir. Donc je pense qu'il y en a un c'est le Bluetooth, l'autre c'est le Wi-Fi. Je sais pas où sont les antennes sur la Switch. Ok. Alors, lequel on se fait? On se fait le gros boss ou le petit boss? Ah vas-y, on se fait le gros direct. On se fait Bowser et après on se fera Ganon. Donc celle-là elle est neuve, hein, c'est celle de l'écran qui vient d'être remplacée. Donc elle n'a pas encore la forme. Donc elle est un peu récalcitrante à rentrer. Il faut vraiment l'aplatir complet. Donc on peut prendre ces amots pour avoir une surface vraiment plane à l'entrée, donc dans le cavalier. Si vous y allez avec les doigts, mangez pas des chips, hein. Parce que s'il y a du gras sur la nappe, c'est pas bon du tout. Les contacts se feront pas forcément. Vous allez avoir un affichage tout bizarre. Ouais, quand c'est neuf, c'est vraiment relou. En plus, vous ne pouvez pas trop faire levier ici. Vous avez tous les filtres, toutes les bobines autour. Ok, on a un côté qui est rentré. Alors est-ce que, bon, vu qu'on est en biais, bah forcément ça va pas y aller. Ça n'aime pas les biais, hein. Il faut que ça aille tout droit, les nappes. Ok, donc là on est quasi dedans. Donc Bowser, t'as quasi eu. Il faut lui sauter 3 fois dessus. Ok. J'aime bien quand ça va tout au bout, ça c'est parfait. Parce que ouais, comme vous avez vu, c'est en quinconce, hein, donc il y a plusieurs contacts qui se font, il faut vraiment être tout au fond. Et on ferme. Voilà, donc Bowser, c'est bon. Et alors, Ganon, allez c'est parti. Bon, avec de la chance, il va être facile celui-là. Avec de la chance, on a amassé assez de potions. On a suffisamment bien fait le taf avant pour que ça y aille bien. Ouais, ok, c'est pas mal du tout. Faut jamais forcer, hein. C'est vraiment, ça doit rentrer tout seul quand on est bien aligné. Si vous n'êtes pas aligné et que vous forcez un peu, vous allez l'endommager. Ce serait dommage. Bon bah là techniquement tout est remonté. Donc on est vraiment pas mal du tout à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, on va remonter le caloduc sur le pros. Non, d'abord on va remettre bien sûr le ventilo. Donc ventilo en place, hein, toujours la partie visible des pales par le dessus. Je vois que les cylindres blocs aussi, c'est une nouvelle génération, ils sont plus comme avant, on peut pas les enlever ceux-là.
C'est-à-dire que si vous changez un ventilo sur cette console, hein, vous allez être embêté parce que vous ne pouvez pas récupérer les cylindres blocs qui sont fournis dessus. Ils sont allés à l'économie. Hein. La qualité est pas mal hein, en termes de durabilité, j'ai l'impression. Mais voilà, ouais, c'est pas top. Ok, donc c'est le moment délicat où on crame toute la pâte thermique qu'on a en stock. Ouais, j'en ai vraiment plus beaucoup. C'est le moment d'en racheter. Attendez, je réfléchis, j'ai une commande à passer. Non, ça peut attendre demain. Demain, on est jeudi. Il faut que ce soit livré vendredi. Bon, bah au pire, ce sera pas là vendredi, c'est pas très grave. Ok, bon. Non, vous savez quoi? Je vous mets juste en pause. Ok, je vous reprends. Commande effectuée, on est tout bon. Donc nous en étions au ventilo, on a revissé le ventilo et on va donc repluguer la nappe du ventilo. Donc là à cette étape on est sur la fin, sur la dernière ligne droite, tout ça si vous avez vu la vidéo sur le changement de ventilo, on va refaire exactement la même chose au remontage. Alors le truc c'est que on peut pas tester l'écran avant, on est obligé de tout finaliser sur une Switch. Pour vérifier que le travail qui a été effectué fonctionne. C'est un peu ça le souci. Ok, donc là on est pas mal. Alors de mémoire, ça vient avant le caloduc. Comme ceci, avec la petite vis de maintien ici. Ok, on reclipse la nappe, hein, on l'oublie pas celle-là parce qu'en fait c'est pas visible, on a l'impression qu'elle est dessus mais elle est pas dessus. Il faut vraiment la reclipser. Alors, on peut le faire avant, on peut le faire après. C'est plus simple de le faire avant effectivement. Récalcitrante. Il faut être juste au-dessus, parfaitement au-dessus. Voilà, on est dedans. De mémoire, il faut remettre ça avant le caloduc. Ok. Et donc maintenant le dernier boss de tout dernier boss, la nappe du tactile, mais qui était déjà en place, donc techniquement elle ne doit pas être trop compliquée à remettre. Ouais, elle y va bien. Et on referme le tout délicatement, proprement. Ok. Bon là on est pas mal, hein. Vraiment on est pas mal du tout. Donc nous disions pâte thermique. Une petite noisette. Au niveau du pros, on va récupérer un petit carton pour étaler tout ça. Voilà, on va étaler suffisamment mais pas trop. En fait il faut vraiment que, comme je le disais déjà dans l'autre vidéo, hein, il faut une petite surface, s'il y en a trop ça devient plus conducteur. Donc il faut vraiment que tout soit en contact. Elle était quand même déjà un petit peu sèche. Hein.
une console récente, c'est pas GG. Donc là, sans s'en mettre partout, une petite noisette aussi. Voilà. Et on va recirculer tout ceci. Donc là, on fait bien gaffe aux câbles du haut-parleur, qui sont vraiment super bien placés, hein, Nintendo, merci. Donc on va rentrer la grille de ventilo, je crois que c'est en premier qu'il faut la mettre. Non, ça rentre pas. Voilà. Donc là on est dedans. Et ensuite on va venir bien appliquer le contact, hein, en faisant des petits ronds comme ça. On maintient la pression. Et on va récupérer nos vis. Si elles le veulent bien. De la main gauche, je suis pas gaucher, hein. Ça se voit. Ok. N'importe quoi, concentration, c'est important. Voilà, donc là je suis un peu décalé, donc on redessert un petit peu. Vraiment, il faut être au-dessus des positions des vis, important. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, nous allons récupérer donc le câble audio. On va repasser de nouveau ici en dessous. Donc là, on a mis un peu de pâte thermique sur les composants, c'est pas génial. Normalement, c'est pas conducteur, mais ouais, c'est pas génial. Ok. Donc là, on est bien. Étape suivante, c'est là où on vide nos fonds de pâte thermique restantes. Donc là, il faut une grosse couche. Moi, j'en ai plus assez pour tout combler. Voilà, on va reprendre un petit bout de carton. Pour bien combler à ce niveau. Voilà. On va ici récupérer celle qui n'est pas encore trop sèche, hein, vu qu'elle est récente. On va bien rétaler un petit peu comme ça. Vous pouvez en mettre ici, hein. De toute façon le calot il monte tout le long, donc c'est pas très grave si ça fait contact là-haut, c'est même mieux. Alors à ce moment précis, qu'est-ce qu'on a oublié? Je crois qu'on est bon. Les vis ici c'est bon, tout ça c'est bon. Ben, on va pouvoir rebrancher la batterie. Et là c'est le drame. Non, c'est une blague. Ok, on est bien dedans. Donc là on va pouvoir remettre le plaque, le dissipateur thermique comme ceci, bien au-dessus en face des trous, et on va pouvoir remonter donc toutes les vis qui sont identiques, hein. Donc là vous pouvez les mélanger, c'est pas grave. Voilà, alors normalement c'est à cette étape que vous avez la petite boule au ventre de vous dire est-ce que ça va démarrer. C'est
c'est tout à fait normal dans le processus, hein. Moi-même, j'espère que le problème venait vraiment que du LCD et pas d'une défaillance de la carte mère, parce que là, bah, c'est du boulot que vous aurez fait pour rien. C'est un écran que vous aurez installé pour rien. Ah oui, effectivement, donc ça c'est la vis qui tourne dans le vide, hein. Donc c'est vraiment étrange. Alors attendez, c'est celle-ci encore. Voilà, donc là nous allons remettre le pad. Bon, au début je remettais, j'enlevais pas le pad, hein, mais maintenant, maintenant j'enlève parce que c'est la galère à reclipser. Voilà, comme ceci. Et là théoriquement la petite dernière qui vient comme ceci. Voilà. Donc là c'est vraiment la dernière de chez dernière ligne droite. C'est le château de Daisy. Le château de la princesse Peach. Et bientôt les petits ballons avec les petites explosions dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Donc ça c'est bon, c'est dessus. Tout est dessus. Eh bien, écoutez, on y va. Voilà, on clipse bien tout. Ensuite, moi je recommence par les extrémités. Avec le tree-ring. First one. Second one. Allez. The third one qui fait de la résistance. And the fourth one. Please. Voilà. Alors, on prend bien le marquage du filetage, c'est important, on force pas, on bourrine pas même si c'est du plastique. Voilà, ensuite on va revisser les deux vis qui sont dans les glissières en appuyant bien sûr sur la coque pour que ce soit bien en place. Pareil de l'autre côté. Voilà, là on est bon, on peut reclipser le tiroir de jeu, enfin, le petit volet, le petit cache. Là on a celle qui vient au-dessus, qui est plus magnétisée. C'est le moment où j'ai faim et je commence à plus être trop précis. Voilà. Ensuite, nous allons remettre celle-ci, la petite, ici, et les deux du bas. Ah, vous voyez, il n'y a rien du tout. Bon, bah, c'est les vis du bas, il n'y a rien de... Ok. Ok. Bon, ben, instant de vérité. On va mettre ça, comme ça elle est complète. Please, please. Ah, c'est tout neuf alors forcément. C'est pas GG. Alors normalement ça rentre tout droit. Ouais, voilà, comme ça. Ok, c'est bien collé au niveau de l'écran. On va lui mettre un petit coup de nettoyage avant l'allumage, hein, histoire qu'elle soit toute belle, qu'elle brille de mille feux. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran? Ça va être un chips. Une trace de chips. Bon, vraiment on est pas mal, hein, parce que... Alors, si on zoome bien avec les yeux de près, on peut voir une petite poussière, hein, qui est intercalée, forcément. En général, ce qu'ils font, c'est que ils achètent directement les... Quand vous l'envoyez au SAV, ils vous remplacent en fait le tactile avec le LCD quand il est cassé. Les deux sont précollés ensemble, du coup, la surface est stérile à l'intérieur, c'est collé en usine, donc voilà. Par contre, si vous faites cette opération en réparation et que c'est pas pris en charge, ça vous coûte les yeux de la tête, quasiment le prix de la console, parce que
tactile plus LCD, c'est un bras, quoi. À moins que vous le fassiez vous-même, et là ça devient intéressant, mais si vous ajoutez de la main d'œuvre derrière, bah, c'est plus très intéressant par rapport au prix de la console. Donc voilà. Tout est relatif. Donc là, nettoyage du bac, bon bah écoutez, elle est toute belle, elle demande plus qu'à être démarrée. Donc bah, l'instant de vérité c'est maintenant, je vais appuyer sur le bouton, je vais espérer, je fais une petite prière. Et puis bah, voilà. Oh, miracle. Donc voilà, c'est un succès. Donc c'était bien le LCD qui était cuit. Voilà, le LCD était vraiment cuit. Alors je vois que ça joue à Tears of the Kingdom, très bon choix. Minecraft, ok, j'ai jamais joué. Smash Bros, j'ai testé une fois, ouais, faut être à plusieurs. Oh, le Breath of the Wild, l'ancien. Mais c'est marrant, j'ai l'impression quasiment de voir ma console. Hein. Oui, encore beaucoup de place, hein. Moi c'est complet. Voilà, bah écoutez, c'est un succès. J'espère que vous allez vous en sortir dans la répa. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre ici, si j'y arrive, le petit texte. L'adresse mail de l'atelier, le numéro de téléphone, on est situé en Alsace, donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, salut, ciao.